Bonjour Pascal. Bonjour Céline. Vous avez fondé en 1998 Coaching et Performance. Vous avez eu un premier métier, celui de financier en entreprise, un second, celui de recruteur. Qu'est-ce qui a motivé la création de Coaching et Performance? Et essentiellement l'attrait pour la relation à l'autre, et à cette époque je me disais quels étaient les métiers qui pouvaient me satisfaire, l'accompagnement faisait partie. Quelle est la spécificité de cet accompagnement que vous proposez? Alors j'ai voulu être un spécialiste de l'accompagnement individuel, et j'ai défini donc un accompagnement en stratégie personnelle, c'est-à-dire accompagner une personne à se développer sur le plan personnel et professionnel, et j'ai rajouté toute la dimension relationnelle et tactique. Quels sont les outils, les approches que vous mettez au service de cet accompagnement? Alors tout d'abord je me suis formé à l'accompagnement parce que l'accompagnement c'est pas du conseil, et moi j'étais consultant conseil, donc ça c'est une première partie. Et après j'ai souhaité avoir une structure d'intervention, j'ai trouvé satisfaction auprès des approches cognitives et comportementales. Et à un moment donné je me suis dit est-ce que je vais assez loin? Et donc j'ai souhaité avoir une approche beaucoup plus puissante, ce que j'ai pu trouver au travers de l'ANC, approche neurocognitive et comportementale du docteur Jacques Frenin. Oui, c'est le fondateur de l'Institut de médecine environnementale. Vous êtes formé auprès de lui et donc vous avez utilisé cette approche qui est plus globale et stratégique Oui. pour mieux accompagner les personnes que vous recevez. Pour aller beaucoup plus loin. Et puis après, c'est poser la question de finalement quels étaient les autres outils possibles. L'analyse comportementale a été pour moi aussi une valeur ajoutée puisque finalement ça permet de décoder la personne. C'est pas directement de l'accompagnement mais ça permet de la décoder. Donc j'ai rajouté ça. Et puis bien sûr manquait quand même quelque chose, puisqu'on était toujours un peu dans le cérébral ou le comportemental, manquait l'aspect physiologique. Et là l'aspect physiologique je l'ai rencontré au travers de la cohérence cardiaque qui est beaucoup plus qu'un simple outil de gestion de stress. Oui. Aujourd'hui, elle est de plus en plus connue, mais elle gagne à être connue et à être utilisée dans le cadre de cet accompagnement en stratégie personnelle que vous proposez. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui sont intéressées par cette approche de l'accompagnement du mental à vous contacter sur votre site coachingeperformance.com. Merci Pascal. Merci Céline.